ce modèle de verron, qui sera un verron avec une tête plate, je vais utiliser un hameçon en numéro 10, une soie noire, et cette soie noire, je commence par l'enrouler au niveau de l'œillet. Et je fais ces enroulements au niveau de l'œillet parce que ça va me permettre de mettre un peu de matière sur la tête de cette mouche qui va être ensuite recouverte de ce plomb particulier qui va lui donner cet aspect de poisson et cette nage un peu originale. Donc on va ensuite amener la soie au niveau de la courbure et sur cette soie je vais positionner un peu d'ice fur. L'ice fur est une matière synthétique qui est semi-rigide. Alors elle rentre très bien dans l'eau, très vite dans l'eau, et l'intérêt de cette semi-rigidité c'est qu'elle va empêcher les fibres de venir s'enrouler autour de l'hameçon, donc elle va constituer un peu une espèce de structure comme ça à la mouche. Donc on fait une espèce de petite queue, un tag, et ce tag je vais, pour ne pas couper cette matière en excès, je vais l'enrouler sur la rampe et conserver aussi les quelques fibres qui sont en trop là, ce qui me permet d'avoir un peu de matière sur la fin de ma mouche. Et là on coupe ce dont on n'aura pas besoin. Voilà. Maintenant, je vais mettre un dubbing qui est un ice dub de couleur brune. Alors c'est une couleur qui est brillante, donc c'est intéressant parce que c'est un marron très coloré, très brillant. Et donc je vais faire une petite boucle à dubbing. Je vais prendre un peu de cet ice dub de couleur brillante en bas. Hein. Et je vais le positionner comme ceci. De torsade. Et on l'enroule. Alors, si je n'avais pas fait le sous-corps en ice fur, j'aurais peut-être pu mettre davantage d'ice dub pour précisément couvrir et puis donner de la matière avant l'imitation. Là je vais enrouler en fibre relativement lâche, hein, puisque j'ai déjà de la matière. Et je vais comme ça jusqu'à la tête de mon montage. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la rotation de l'étau parce que la tête est une tête lestée qui a une particularité, c'est qu'elle va faire nager mon streamer avec le crochet de l'hameçon vers le haut. Donc la partie qui est censée représenter le dos de l'alevin, du verron, je vais le mettre côté crochet. Parce que sinon, il y aurait un problème. La truite verrait nager un poisson à l'envers. Ce qui n'est pas forcément l'élément le plus incitatif pour une attaque de poisson. Alors pour imiter le dos de ce poisson précisément, je vais utiliser des fibres qui s'appellent de l'ice wing. Ce sont des fibres très colorées. Donc là j'ai une couleur qui s'appelle peacock green, c'est-à-dire que c'est un faisan vert, quoi. Ou plutôt un pan vert. Et je vais comme ceci positionner mes fibres sur le montage. Comme j'ai doublé les fibres, je vais couper l'excédent pour que je n'ai pas une boucle. Voilà. Je les ramène de part et d'autre de l'hameçon. Alors c'est un petit streamer, hein, puisque mon crochet étant là, si je fais des streamers qui sont trop longs, la particularité des truites, c'est des fois de venir piquer le verron au niveau de la queue. Si vous avez des fibres qui représentent le dos qui sont trop longues,
tous les coups, votre truite va donner un coup de tête sur votre imitation, mais à aucun moment vous allez pouvoir la ferrer. Et donc là, je procède à la même opération avec les fibres, cette fois noires. C'est la même matière, mais c'est du noir. Et je vais donc couper là aussi l'excédent. Voilà, là pour moi la taille est largement suffisante. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu de couleur sur ce qui sera censé représenter la partie autour de la tête de ce streamer. Alors soit de l'orange pour imiter un peu les couleurs du mâle en période de rut, lorsqu'il se colorie d'orange. Donc là, vous prenez un ice dub de couleur orangée. Vous pouvez aussi utiliser quelques fibres de couleur rouge pour représenter cette fois plutôt des branchies. Donc c'est un peu le choix que je vais faire. C'est-à-dire que là, on va simplement faire quelques tours pour donner une petite pointe de rouge. Alors ça, c'est vraiment pour le fun, hein, parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, ni l'orange ni le rouge. Hein. Voilà. Et puis là, on va donc faire un premier nœud. Alors je dis un premier nœud parce qu'on va dans un premier temps vérifier si la tête elle est bien positionnée sur le modèle. Donc là je vois que j'ai un peu de marge. Donc je vais enrouler un peu de matière pour avoir quelque chose sur laquelle la colle que je vais utiliser va pouvoir prendre. Et ensuite je fais un nœud. Alors là c'est pas la peine de faire 50 nœuds hein, puisque de toute façon là je vais badigeonner toute la tête d'une colle puissante. Ça ne bougera plus. Voilà. Maintenant, je vais donc prendre un peu de colle. D'abord, en m'étant assuré que je n'ai pas de fibres qui vont venir gêner le montage. Et donc, je mets un peu de colle. Et je positionne la tête plombée sur mon imitation. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez y ajouter des yeux. C'est pas une obligation, mais en général dans le kit qui vous est proposé avec ce type de tête plombée, vous avez un certain nombre d'œils autocollants. Alors ils sont autocollants, mais je vous invite à utiliser plutôt un peu une colle parce qu'ils sont autocollants mais pas suffisamment pour tenir en action de pêche. Le seul intérêt de l'autocollant, c'est qu'ils vous permettent de ne pas les perdre lorsque vous achetez vos yeux parce qu'ils sont fixés sur une petite bandelette de plastique, mais sinon et voilà. Donc là on va positionner les yeux. Alors vous pouvez les prépositionner avant, c'est-à-dire que vous mettez les yeux sur la tête avant le montage, ou au moment où la mouche est finie, où le streamer est terminé. Là c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien le faire avant, mais là, oui, ça ne présente pas quand même une grosse difficulté. Voilà, les yeux sont faits. Et puis cette fois maintenant, pour être archi tranquille au niveau du modèle, rien ne nous empêche de rajouter un peu de colle bien transparente, une colle UV. Alors l'intérêt de cette colle UV, c'est qu'elle va surtout nous maintenir les yeux en position quoi qu'il arrive. Et puis voilà, vous avez cette fois un petit verron qui va vraiment bien marcher, alors qu'il est intéressant puisqu'il va rapidement rentrer sous l'eau.
et donc être rapidement en action de pêche, contrairement des fois à l'utilisation qu'on fait avec les fibres naturelles, telles que le lapin. Voilà, un petit verron prêt à prendre du poisson.